Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Ce qui est improbable aussi, c'est le voyage que va nous proposer Lise maintenant, un voyage dans le temps, toujours au 19e siècle d'ailleurs, et c'est un voyage à bord d'un train. Oui, le train des Mouettes, 21 km entre La Tremblade et Saujon, à bord de la plus ancienne locomotive à vapeur de France, classée monument historique. Pierre Verger est le président de l'association Train et Traction qui gère le train des Mouettes pour le département. Bonjour Pierre. Bonjour Lise. Alors décrivez-nous ce qu'on voit au cours de ce trajet au cœur de la Charente-Maritime. Alors je vais décevoir un petit peu les auditeurs, on ne verra pas le Fort Boyard, mais on s'en approche quand même. À vol d'oiseau, on doit être à moins de 10 km. C'est pas mal. Alors sur notre ligne, on part des terres agricoles charentaises, avec la production des melons charentais qui ont fait le renom. On va traverser des vignes de cognac et de pinot, et puis tout doucement, on va aller sur les marais doux, les marais salés, anciens marais salants qui ont fait la fortune et la gloire un peu de la Charente-Maritime, avec la Gabelle. Et puis ensuite, on va aller commencer à rencontrer des clairs ostréicoles et on va atterrir dans le plein bassin Marennes-Oléron en arrivant à la Tremblade. Et de la Tremblade, on prend un bateau et on peut aller voir le Fort Boyard. Oh là là, mais on y est. Hein. On y est déjà avec vous. C'est formidable. On va déjà prendre nos billets. Le train qui dessert aussi Mornac. Alors il faut dire qu'on peut monter et descendre à son gré. Vous prenez votre billet pour la journée. Il y a 4 allers-retours par jour l'été. Donc où est-ce qu'on peut s'arrêter pour prendre le déjeuner par exemple avant de repartir ? Alors, plusieurs possibilités. Au départ de Saujon, vous vous arrêtez à Mornac, vous prenez un petit dans un restaurant sur le port, très sympa. Vous prenez vos baskets ou un vélo et puis vous allez jusqu'à Chaillevette, l'endroit où l'huître Marennes-Oléron naît, et vous reprenez le train suivant. Ou autrement, vous allez jusqu'à la Tremblade. À la Tremblade, il y a une navette avec un petit train sur pneus qui va vous emmener à la Grève. Et la Grève, c'est le bout du bout. C'est l'embarcadère justement pour aller voir Fort Boyard. Et c'est aussi des restaurants de fruits de mer et d'huîtres. Et on est en plein milieu des clairs ostréicoles avec des gens qui ont l'amour de leur métier, qui vont vous montrer un peu leur production. C'est très très agréable. Pierre Verger, attention, la question idiote me revient, comme tous les matins. Votre train s'appelle le train des Mouettes. À quel moment on croise une mouette ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On croise des mouettes partout. Non, le train des mouettes, le nom du train des mouettes est un nom qui appartient au département de la Charente-Maritime, puisque les mouettes entre terre et mer, la mouette bleue, la mouette verte, sont l'emblème de la Charente-Maritime. L'infrastructure appartient au département de la Charente-Maritime et nous on exploite le train des mouettes avec une association de bénévoles. Il y a aussi évidemment un aspect historique, je le disais au début, c'est la plus ancienne locomotive à vapeur de France. Elle date de 1891, elle est classée monument historique. Qu'est-ce que ça fait du coup d'être à bord d'un monument historique ? Eh ben, je vais dire que quand je suis aux commandes de cette locomotive, je me prends pour le grand-père de Gabin dans la bâtimenne. Ah oui. Et il faut le dire, vous êtes une association de bénévoles qui permet de faire vivre ce train. Il a fallu former des gens, car contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vous n'avez qu'une minorité de cheminots parmi vos adhérents, c'est seulement 10%. Et vous, Pierre, vous savez conduire, vous savez chauffer, vous formez même les nouveaux. Est-ce que vous avez déjà aussi suscité des vocations ? Ah oui, tout à fait. Alors, on a des gens qui viennent nous rencontrer parce que voir une locomotive à vapeur, c'est surprenant aujourd'hui. C'est une machine qui est vivante. Hein. On l'entend suinter au fur et à mesure de l'entretien de la locomotive, de mettre du charbon, ça réagit. Et on a des gens qui se promènent. Et j'ai une petite anecdote avec un jour quelqu'un qui a tourné lors des journées du patrimoine il y a 3 ans. Il tournait autour de la locomotive et puis je me suis mis à discuter avec lui. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait parce qu'il était sympa, on a une bonne discussion. Et il me dit je suis tout juste à la retraite et je fabriquais des alambics. Donc les alambics à Cognac, hein, c'est bien connu. Et je lui ai dit, écoutez, ça m'intéresse, on a un problème pour cintrer des gros tuyaux en cuivre sur notre locomotive à vapeur, est-ce que vous pouvez venir nous donner un coup de main ? Très sympa, il est arrivé, il a adhéré pratiquement aussitôt. L'année suivante, on l'a mis à la chauffe et aujourd'hui, il est validé comme conducteur de locomotive à vapeur. Donc en 3 ans, il est motivé, intéressé et il est devenu conducteur de locomotive à vapeur. Voilà. C'est formidable, on a déjà envie d'y retourner. Ouais, c'est sublime, quelques infos pratiques. Donc, alors, c'est 21 km, ça se fait à 30 km/h, donc vous prévoyez 1h15 pour le trajet, 14 € pour les adultes, 7 € pour les enfants de 4 à 15 ans. Il y a aussi des passes famille et 4 départs par jour l'été. Allez-y. Europe